Dans cet épisode de Mes aventures, Guillaume Lambert, scénariste, réalisateur et comédien qu'on a pu voir notamment dans Like moi, Les mecs et aussi Les beaux malaises, nous raconte justement une histoire assez malaisante, une séance de blanchiment de dents qui fait rire jaune. Je suis seul au monde, je suis dans Survivor avec un écarteur dans la gueule. Tu dis à l'aide, mais en même temps, tu fais « Allez! » Mes aventures. Tu veux dire leur mésaventures. Salut Guillaume. Hey, salut! Je te présente Mathilde Roy, Allô, journaliste Mathilde. à Protégez-vous. Allô, Guillaume? Hey, je suis énervé. On a tous vécu des situations cocasses, frustrantes ou carrément fâchantes comme consommatrices et consommateurs, des situations qui nous laissent bien souvent au dépourvu et c'est dans ces temps-là qu'on a besoin, soit d'un ami ou d'un parent ou peut-être encore mieux des conseils d'experts comme on en trouve à Protégez-vous qui ne fait que ça, aider des consommateurs. C'est-tu assez le fun? Depuis des décennies, Guillaume. Moi, j'adore ça. Pour vrai, grand fan. Les reviews de micro-ondes puis de laveuse, je les ai toutes là. On te connaît bien comme comédien, scénariste, auteur également, mais on te connaît moins comme consommateur. Tu es quel type de consommateur? Très mauvais. Je dirais instinctif et hasardeux. Ah! Donc, tu suis pas les conseils de Protégez-vous, vraiment? Non, ben oui. Quand je magasine des grosses affaires. Ouais. Oui, je me renseigne, je fais mes devoirs, je magasine, tu sais. Mais sinon, t'es un impulsif Je quand suis même. assez impulsif sur les vêtements, par exemple, puis des affaires, là, tu sais, des crèmes, par exemple, je pourrais être impulsif. J'allais dire des choses qui pourraient avoir un impact sur ta santé et justement, l'anecdote que tu t'apprêtes à nous raconter est assez digne d'un sketch de Like moi avec Gaby Gravel. Oui. Parce que ça commence par ton intérêt marqué pour un soin cosmétique. Lequel? Le blanchiment dentaire. Mais oui, ben tu sais, on fait de la télé à un moment donné. Je veux pas avoir les dents trop blanches, mais j'aimerais ça pas avoir les dents jaunes non plus. Fait que j'ai choisi l'entre-deux. Puis là, ben je me suis aventuré. Un beige? Un beige. Ben un beige tirant sur le blanc, un blanc ivoire. Je savais pas comment faire ça. Tu sais, quand tu sors d'une école de théâtre, il y a personne qui te dit comment blanchir tes dents. On t'apprend juste Molière. Puis j'avais essayé, tu sais, les white stripes, puis les pas le band. Pas le band, non, pas le c'est ça? band. Non, juste les bandes blanchissantes. Puis ben ça m'avait comme un peu. Ça t'avait déçu? Ça m'avait abîmé la gencive, Oh, pour être carrément. honnête. Ça m'avait un petit peu fait saigner des gencives. Je trouvais pas ça agréable non plus parce que ben je pas très manuel, fait que je me bavais dessus. Puis je me suis dit allons voir un professionnel. Puis ben il y avait toutes sortes d'affaires qui circulaient en ligne. Ce sont quand même des soins assez coûteux. Ouais. Je pense chez le dentiste on peut parler là pour avoir des gouttières puis le gel puis le rendez-vous, on peut facilement monter dans le 500-600 $, c'est pas Absolument, plus. c'est très cher. Et quand on sort de l'école de théâtre, on n'a peut-être pas un On n'a budget. pas cet argent-là, faut payer ses permis UDA. Bon, tu fais de la figuration pour te payer ton blanchiment dentaire, puis tu prends du beurre de pinot le soir. Évidemment, il y a des algorithmes qui fonctionnent, tu sais, fait que t'en parles, là, que hey, je voudrais me faire blanchir les dents, maman. Puis là, ben tout d'un coup, tu reçois une pub. Et puis, ben il y a des sites comme Groupon et les Montréal Arabais de ce monde qui font de la promotion de différentes offres et tout ça. Puis là, ben j'avais vu comme une offre de blanchiment dentaire dans un salon d'esthétique pour une centaine de dollars, là, 99 $, taxes incluses, tout ça. J'étais comme, ben voyons, c'est vraiment une aubaine. Ça t'a fait saliver. Ça m'a fait littéralement saliver. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, les dents plus blanches que n'importe qui. Et quelle ne fut pas ma surprise, c'était dans un petit centre d'achat d'un hôtel, le salon de massage des clients de l'hôtel. Fait que, évidemment, je ne fête pas du tout avec la faune et la flore. Et là, ben, l'esthéticienne qui me reçoit, je me rends compte qu'elle est aussi la réceptionniste, est un peu dans le jus. Puis là, elle a les madames à faire. Puis là, voilà. Fait que là, elle m'installe, elle me place dans une salle et elle applique le gel blanchiment et elle m'a oublié 1h40. Ah! Donc, je suis littéralement seul au monde avec mes lunettes de Robocop, tu sais. Tu sais, tu peux rien faire, t'es dans le noir, je peux pas être sur mon cellulaire, je peux pas chiller, là. Fait que j'attends, les bras croisés, que la magie opère. Puis, dans un espace-temps, là, t'es dans la matrice, là. Mais là, t'es comme patenté, là, tu dis à l'aide, mais en même temps, tu fais « Hey! » Fait que tu peux pas appeler à l'aide. Non. Fait que je suis seul au monde, je suis dans Survivor avec un écarteur dans la gueule. Je décide de l'enlever. J'enlève l'écarteur, là, évidemment, ça se passe très mal. C'est comme le super aquaclub qui se déverse là, sur ma bavette en papier. Tu sais, tu le sais pas, c'est-tu dangereux? J'ai-tu du chlore dans la bouche? Tu
qu'est-ce qui va se perdre tes dents? Est-ce que je dois éteindre moi-même la lumière? Qui choisit la musique? Peux-tu arrêter la musique? J'ai tellement de questions. Est-ce que je vais aussi avoir les dents translucides? Fait que... Mathilde, est-ce que tu en entends souvent comme journaliste à Protégez-vous des histoires abracadabrantes comme ça, des histoires dentaires qui virent mal? Frédéric, c'est la première fois que j'entends Okay. ce genre d'histoire-là. Puis en fait, je risque de l'entendre de moins en moins parce que depuis le 24 septembre 2020, les esthéticiennes n'ont plus le droit de blanchir les dents. C'est-tu vrai? Oui, c'est vrai. Ce sont les hygiénistes dentaires et les dentistes qui sont oui. autorisés à le faire. Puis l'examen préalable est réservé aux dentistes. Mais là, le nœud de cette affaire, on s'entend que c'est quand même le fait que toi, Guillaume, t'as acheté ce service-là via un site Internet d'achat groupé. Tu as mentionné Groupon, il y en a d'autres. Et c'est ça le cœur de l'enjeu au niveau de la consommation ici, Mathilde. Oui, bien d'abord, c'est quoi un site d'achat groupé? C'est un site qui fait la promotion de services ou de produits de d'autres détaillants et à prix réduit. Donc, c'est ça qui est alléchant, qui est intéressant et c'est souvent pour une période limitée. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. Ça crée une urgence. Ça crée une urgence. Dis, mon Dieu, il y a un momentum, vite. Exact. Ouais. Puis ce qu'il y a de particulier, en fait, quand on fait affaire avec un site d'achat groupé comme Groupon ou Twango, ou il y en existe d'autres, c'est qu'en fait, tu conclus 2 contrats. Il y a un contrat que tu fais avec le site, l'entreprise qui gère le site web, et le second contrat, c'est avec l'entreprise qui va te donner les soins en question dans ce cas-ci. Et dans les 2 cas, il faut qu'il y ait vraiment dans ces contrats-là des informations obligatoires, des renseignements. Dans le second contrat, par exemple, il y a des règles particulières qui s'appliquent selon le type de service que tu vas recevoir. Donc, selon si ce sont des soins esthétiques, un abonnement au gym, voyage, cours, il y a vraiment des règles particulières là, qui touchent à ça. Donc, c'est là, en fait, qu'on peut savoir à quoi s'attendre en termes de services, finalement. Est-ce que c'est possible de reculer ou d'annuler le contrat? Ça devrait être... C'est à cette étape-là qu'il faut vérifier tout ça. Oui, effectivement. Est-ce que Guillaume aurait pu annuler, se faire rembourser avant de recevoir les soins, après? Ben, c'était difficile d'avoir, parce que je me suis resté une deuxième fois dans un autre endroit qui était encore pire que le premier. Alors là, j'ai fait... Voyons. Non. J'apprends pas. Ben là, j'ai appris. Mais puis, j'étais allé chez le dentiste pour les prochains soins. Mais le deuxième endroit était tellement sketch, 1 an plus tard, que j'ai essayé d'avoir un contact avec le site avec lequel j'avais fait affaire. Puis c'était très difficile. Il n'y avait pas vraiment de service à la clientèle, sinon en ligne. C'était en anglais. Eh bien là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose parce que de prime abord, ce genre de contrat-là, c'est parfois difficile à décrypter, mais si c'est pas offert en français, c'est encore pire pour la plupart d'entre nous. Là. Et pourtant, en fait, les contrats dont on vient de parler, ils doivent obligatoirement être au moins en français. C'est en vertu de la charte de la langue française. La dame l'employé qui t'a servi, il faut qu'elle l'ait fait aussi en français. Ça fait partie de cette réglementation-là. Puis je le dis parce que la langue de service, puis tout ce qui est documentation commerciale, dont les contrats notamment, ce sont les 2 motifs de plainte les plus fréquents qui sont faits à l'Office de la langue française. Mais de mémoire, la seule affaire que j'ai signée, c'est qu'il n'était pas responsable là, quand je suis arrivé dans la clinique d'esthétique. Là. Je me rappelle aussi qu'en sortant de mon traitement, après 1h30 d'attente, la dame est revenue me voir pendant que je me changeais. Puis là, tu sais, mes vêtements étaient quand même salis par le gel blanchissant. Fait que là, j'essayais de ramasser le peu d'égo qui me restait. Puis elle m'a dit, monsieur, il faudrait payer les taxes qui n'étaient pas incluses dans le coupon. Okay. Puis là, j'ai dit, ben, je pense pas que ça va être possible. Tu sais, genre... Puis là, j'ai essayé d'être fâché. Tu sais, je suis pas très bon là, pour être fâché. J'ai fait, là, ça va faire. Mais comme client insatisfait, tu as quand même des recours, effectivement. Là, tu disais, tu as essayé de contacter dans ta deuxième expérience l'entreprise de site web Groupon. La première chose à faire, ça serait de voir un peu c'est quoi la politique de remboursement ou la politique de remplacement, peut-être d'échange de coupons de ce site-là. Il y en a qui vont offrir une garantie de satisfaction, qui vont sur demande te rembourser. Il y en a d'autres qui vont dire dans les 14 jours suivant l'achat, parfois même avant de recevoir le soin en question. Sauf qu'il faut savoir, en fait, qu'ils ne sont pas obligés d'avoir une politique de remboursement. Donc, c'est vrai que c'est possible que tu restes pris avec ton coupon. Après, il y a quand même, tu signes un contrat avec l'entreprise qui te donne les soins et elle, cette entreprise-là doit respecter certaines règles selon le service offert, comme je le disais. Puis là, à ce moment-là, l'annulation, le remboursement du forfait va vraiment varier selon la situation. Là.
Donc, si on revient au contrat, en fait, aux 2 contrats qu'on signe, je le dis entre guillemets, en contractant ce genre de service-là, qu'est-ce que Guillaume aurait pu vérifier avant d'acheter sur un site d'achat groupé? Sa santé mentale. Entre autres, mais il y a quand même d'autres précautions que tu peux prendre. La première, je dirais, c'est de se renseigner sur la réputation, la fiabilité là, de l'entreprise en question. Ici, clairement, ça n'a pas été fait. Comment on fait ça? Oui, c'est pas facile, mais effectivement, peut-être une petite recherche sur Internet. Des fois, on peut quand même voir des avis d'internautes, en parler dans son entourage. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui auraient pu recevoir le même type de soins. Ensuite, c'est de vérifier la date précise d'expiration du rabais. Ça met de la pression sur le consommateur aussi parce que tu as 3 semaines pour brûler ton coupon, mais là, eux, ils n'ont pas de disponibilité, etc., etc. C'est vrai, mais il faut quand même garder en tête que l'argent que tu as déboursé pour le coupon, ça expire pas. Donc, si tu payes 50 $ pour un coupon de 100 $ au restaurant, 50 $, il se perd pas. Je pourrais l'échanger pour un meurtre et mystère là, à Laval, mettons. Faudrait voir avec le restaurant. Dans le lobby d'un hôtel du un cours de magicien. Peut-être qu'ils font tout à la même place. Peut-être qu'ils font tout ça. Ben oui, une chambre 2 heures pour une sieste. Parfait. Autre conseil, lire les conditions applicables au rabais, parce qu'effectivement, il y en a des rabais qui vont être applicables seulement en semaine, durant l'été, donc il faut s'assurer que ça te convient. Et finalement, de consulter la politique de remboursement du site qui propose le coupon. C'est particulièrement pertinent si, par exemple, tu payes pour 12 séances de soins laser, d'épilation laser, puis coudonc, l'entreprise fait faillite avant que tu aies pu profiter de ton offre. Mais là, tu as juste une aisselle d'épilée. Exact, ça va. C'est bien maudit. Et là, on le disait, la loi, désormais, empêche les cliniques de soins esthétiques d'offrir le blanchiment de dents. Cela dit, Guillaume parlait de kits qu'on peut acheter à la pharmacie et ça, c'est encore disponible. Comment ça se fait? Ben oui, c'est vrai. En fait, la loi a modifié le code des professions, mais ça n'encadre pas tous les produits en vente libre. Donc, ces produits-là que tu retrouves à la pharmacie, se sont considérés comme des cosmétiques. C'est pourquoi n'importe qui peut se les procurer. Là. Ben, tu sais, j'ai lu plusieurs reviews de ce genre d'affaires-là, puis finalement, j'ai décidé d'aller chez le dentiste, de me faire des gouttières, puis de m'acheter ma petite seringue et mon gel, puis de faire ça une fois avant Noël pour avoir les dents blanches pendant le temps des fêtes. Là où tu prends beaucoup de photos avec la famille et tout ça. Et tout le monde dents sont blanches sur mes photos de famille. Laisse-moi te le dire. Mais c'est jamais une mauvaise idée là, d'en parler à son dentiste dans tous les cas. Si on veut entreprendre ce genre de traitement-là à la maison, on en profite pour pendant le rendez-vous annuel. Puis si on a des sensibilités comme tu peux en avoir, tout ça, ça vaut la peine. Et sinon, dans les ensembles prêts à usage qu'on retrouve en pharmacie, il y a les fameuses bandelettes. On parlait de segments de gencives plus tôt. Est-ce que ce type de traitement-là fonctionne selon peut-être des tests que vous avez fait à Protégez-vous? Ben, les experts qu'on a consultés, ce qu'ils disent en fait, c'est que ce sont les traitements à base de peroxyde qui fonctionnent. Et les facteurs qui vont faire en sorte que l'efficacité va dépendre, c'est vraiment la concentration en peroxyde puis la durée d'exposition. Donc, l'avantage d'aller chez le dentiste, c'est que la concentration est assez forte pour compenser pour la courte période d'exposition. Alors que, mais c'est ça, si tu achètes en pharmacie, par exemple, les bandes blanchissantes, ben là, c'est plus rapide. C'est l'efficacité qu'on veut, c'est la rapidité. C'est ça, la concentration va être plus faible, mais souvent, ces traitements-là sont sur plusieurs semaines, etc. Mais après, c'est sûr que c'est super intéressant ce qu'on vend en pharmacie parce que c'est vraiment plus abordable. L'efficacité, elle peut être plus variable, cela dit, parce que, ça dépend évidemment de comment tu l'appliques. De notre morphologie dentaire aussi. La forme de tes dents, ça peut Puis aussi parce jouer. que c'est toi-même qui le fais. Donc, il y a quand même un risque que tu oublies ta petite canine sur le côté puis qu'elle soit plus jaune que les autres. Mais c'est possible que ça soit très efficace. Si on revient à cette fameuse mésaventure, après 1h30 de ce traitement qui finalement était une vraie mésaventure, est-ce que tu as eu les dents super blanches? À quel point tu étais satisfait du résultat? Pour vrai, j'étais quand même satisfait. J'ai chialé, j'ai pas payé les taxes, mais j'étais quand même satisfait. Il en fait une émission de balado, mais... Ouais, mais c'était mon premier blanchiment dentaire ever, fait que c'était mieux que rien. Puis, en termes de durée, c'est un peu un 2 pour 1 que tu as eu, finalement. J'ai eu un double, oui, c'est ça, c'est comme un espresso double. J'ai eu un double blanchiment dentaire. Puis là, j'imagine que, quand tu sors dans un bar avec des black lights, tu dois être assez facile à repérer dès que tu souris. C'est qui le petit blanc avec les dents fluorescentes? Ah, mais c'est Guillaume Lambert, je le reconnais. Donc, tu as refait d'autres traitements quand même depuis cette mésaventure. Qu'est-ce que tu as appris de tout ça? D'aller chez le dentiste puis de le faire par un professionnel. J'ai fait faire mes gouttières, puis maintenant, voilà. C'était les mésaventures bucco-dentaires et d'achat groupés de Guillaume Lambert, dont vous pouvez admirer le sourire étincelant dans plusieurs séries télévisées. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous pour l'invitation. Je
Je m'appelle Frédéric Chouanière, je suis en compagnie de Mathilde Roy, journaliste à Protégez-vous. On vous invite à découvrir les mésaventures de consommation de nos autres invités sur le site de Protégez-vous à pv.ca/balado ou sur votre plateforme de balado préférée. Ont contribué à cet épisode André Giraldo à la recherche d'invités, Nathalie Pelletier à la réalisation et Underground à la prise de son. Ce balado, créé par Coyote Audio, est une production de Protégez-vous. Mes aventures a été produit grâce au soutien du gouvernement du Québec.